des bébés squelettiques qui ne peuvent même plus se lever, qui n'ont plus de muscles, qui n'ont plus de force, qui disent à leurs parents « je veux mourir parce qu'au moins au paradis il y aura à manger ». C'est ça la situation dans laquelle est plongé tout le peuple palestinien. Bonjour, je m'appelle Emma Fourreau, je suis députée française au Parlement européen pour la France insoumise et je suis actuellement à bord du Handala. C'est le 37e bateau de la flottille de la liberté qui a pour but depuis 2007 de briser le blocus illégal organisé par Israël. Donc on sait très bien que ce que nous transportons à bord n'est pas suffisant par rapport à toute la demande à Gaza, mais c'est pas ça l'objectif en fait. L'objectif c'est de mettre un terme à ce blocus, de créer un couloir humanitaire sécurisé pour que beaucoup plus de bateaux puissent passer, pour que l'aide humanitaire puisse passer massivement à Gaza parce que les besoins sont immenses. On sait qu'il y a des risques forcément pendant la traversée. On sait que pour le Madin, il y a eu une arrestation, un kidnapping illégal de tout l'équipage et notamment d'une élue du Parlement européen, Rima Hassan. On s'attend à tous les scénarios possibles. On sait que les risques sont là. Encore une fois, ils ne sont rien par rapport à ce que vit au quotidien un enfant à Gaza, un enfant mais comme un adulte. Il n'y a plus de distinction en Palestine. Tout le monde meurt de faim, y compris les journalistes. Nous, notre objectif, c'est d'atteindre Gaza. C'est de livrer l'aide humanitaire, c'est de dénoncer le blocus. Donc, si jamais on est arrêté, ce sera parce que Netanyahou a décidé d'enfreindre une nouvelle fois le droit international. Mais nous, ce que nous faisons est parfaitement légal. On a le droit de livrer de l'aide humanitaire. On a le droit de dénoncer un génocide et un blocus. On a le droit de naviguer en eau internationale et d'atteindre les eaux palestiniennes. C'est Israël qui n'a aucun droit sur notre bateau, sur notre équipage et sur toute notre traversée. Donc, si Israël se permet de nous attrapés de manière illégale, c'est que nos chefs d'État n'auront pas fait le travail suffisant pour nous protéger. On a eu le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a clairement mis la faute sur nos épaules en disant que ce que nous faisions était irresponsable, alors que ce qui est irresponsable, c'est de laisser faire un génocide, c'est d'être complice d'un génocide, comme c'est le cas pour la France actuellement. Si on se fait arrêter par Netanyahou, c'est une honte supplémentaire pour les autorités politiques françaises et européennes, parce que ça veut dire qu'un chef d'État pourrait kidnapper en toute illégalité des élus de la République ou des élus du Parlement européen. Ça a été la honte quand Rima Hassan a été capturée. Donc nous, ce qu'on dit à la France et à l'Union européenne, c'est ne répétez pas cette même débâcle. La France pourrait vraiment agir contre le génocide. On est l'une des plus grandes puissances au monde. On a des gros leviers diplomatiques et économiques. Il y a de nombreux États à travers le monde, et c'est même la majorité qui reconnaissent déjà l'État de Palestine. Donc c'est une honte absolue que la France ne reconnaisse toujours pas l'État palestinien. On peut activer des leviers diplomatiques, des sanctions économiques. Notamment, il y a un énorme levier qui est celui de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. C'est le premier partenariat commercial pour Israël. Et ça, on peut le suspendre parce qu'il y a un article qui dit que si les droits de l'homme ne sont pas respectés, alors il faut suspendre l'accord. On se sent extrêmement soutenu à la fois par notre mouvement, mais aussi par des milliers de personnes qui nous envoient des messages sur les réseaux sociaux, et notamment par des habitants à Gaza qui nous envoient des messages en nous disant tout l'espoir qu'ils placent sur ce bateau Handala, en disant qu'ils ont hâte de nous voir, de nous accueillir.